Yo, what's up, gang? Ok. Ok, les gars, là, je sors de la salle Gamberge time. En vrai, les gars, ça fait quelques semaines que je suis perdu là. Parce que moi, mon type sheet, la décision que j'avais prise et je me voyais bien là-dedans, c'est après mon année aux US, je rentre en France, je lance mon business où je sais pas, tu vois, j'essaie de faire quelque chose qui me fait kiffer et générer de l'argent grâce à ça, tu vois. Goal, c'était le goal. Mais là, ma boîte, il me parle peut-être de m'engager après, quand j'aurai fini mon VIE. Le truc, c'est que ma vie aux US, je la kiffe, tu vois. Je la kiffe, gros. Genre, je suis vraiment bien ici, c'est cool. J'ai plein de trucs à découvrir encore, c'est genre super, tu vois. Genre, c'était mon dream depuis que je suis petit. Mais mon travail, c'est intéressant, tu vois. Je travaille sur des trucs intéressants, ingénieur, c'est cool, tu vois. Mais est-ce que c'est la chose pourquoi je suis faite? Genre à 200%. Est-ce que c'est mon ikigai, tu vois? Et là, je suis en gamberge, les gars, depuis plusieurs semaines. Ok. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je vais prendre, tu vois? Parce qu'en fait, quand t'es jeune, je pense, quand t'as entre. Voilà, j'ai 26 ans, putain, 26 ans déjà, mais entre 17 ans et 23, 24 ans, c'est une période de la vie, c'est intéressant, mais tu prends des décisions. C'est des petites décisions qui ont des impacts majeurs sur le restant de ta vie, tu vois. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, là, je suis toujours dans ce type-là, tu vois. Ben là, je me dis en vrai, si je continue aux US, je fais 1 ou 2 ans de plus. Ça, c'est cool. Mais en fait, il y a des trucs qui me retiennent aussi. C'est que les gens, les gens avec qui les gars, c'est dur hein, de travailler avec les gens. Hein. Quand tu travailles des fois avec des gens qui sont déconnectés de ta façon de penser ou de ta réalité, tu vois, ça te puise dans ton énergie, c'est pas facile, tu vois. Donc là, je suis en mode, si je continue 1 ou 2 ans ici, c'est V carré, tu vois. Même si je rentre en France, je pourrais retrouver du job ici facilement si je veux reprendre une vie d'ingénieur classique. Mais mon cœur, il me dit de retourner en France pour lancer ma boîte et tout, tu vois. Sauf qu'en France, 2027, les gars, ça va être la guerre sociale, la guerre civile, les gars. Ça va être présidentiel, ça va être un bordel monstre. Du coup, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des avantages et des inconvénients de partout. Après, je réfléchissais à un truc là. En fait, parce que là, j'écoutais un podcast sur Dieu, sur les élites, etc. Tu vois. Et je me dis, ça c'est compliqué pour les gens à comprendre, mais la société dans laquelle on est, tiens, on parle, en fait, quand on parle d'élire de nouveaux politiques, on parle de changer quelques règles dans la société. Mais en soi, la société, elle change pas, tu vois, c'est la même, c'est juste quelques petites règles qui changent. Ça change rien du tout au mode de vie des gens. Et là, je réfléchissais, je me disais, en vrai, est-ce que c'est normal qu'on est dans une société où 99% des gens, ou 90 ou 99% des gens, ils font quelque chose de leur vie par défaut, un peu, tu vois. Alors moi, les gars, c'est pas un truc de fou quand même. On est dans une société, les gars. Encore une fois, ça c'est prise de recul pour voir ça, faut avoir une prise de hauteur. Parce qu'en fait, encore une fois, toute la société dans laquelle on est, qui s'est construite maintenant, allez, depuis 100 ans, 200 ans, par des élites, en fait, les gens, ils n'ont pas cette prise de recul pour comprendre qu'on pourrait vivre aujourd'hui dans une société complètement différente. Parce que on a la tête dans le guidon, tu vois. Fast life, on est dans le système et on suit le système. Parce que si tu veux sortir du système, c'est très compliqué. Soit tu essaies de faire beaucoup d'argent et là, t'es toujours dans le système, mais t'as plus de pouvoir pour être résilient dans ta vie. Ou soit tu veux sortir du système et là, t'as plus de banque, t'as plus rien, tu vis dans la montagne, tu vois, comme les ermites, quoi. C'est très compliqué. Mais est-ce que c'est normal qu'on soit dans un système où 99% des gens, ils font un métier par défaut, où ils passent 8 heures à 9 heures de leur journée sur quelque chose qui ne leur tient pas 100% à cœur. Là, vous allez me dire, mais si, mec, c'est nous qu'on a décidé d'être ingénieur, d'être médecin, d'avoir fait du droit ou je sais pas quoi. Là, je parle pour ceux qui ont fait des études et du coup, quand tu fais des études, tu choisis un peu quel métier tu veux faire, tu vois. Mais la vérité, les gars, comme j'ai déjà dit, la bonne question à se poser, c'est
est-ce que aujourd'hui tu as 5 millions d'euros dans ton compte en banque? Est-ce que tu fais toujours le même métier qu'actuellement? 99% les gars, même un médecin, vous allez dire non. La vérité, c'est vous allez dire non. Donc ça veut dire que ce que vous faites actuellement, c'est pas 100% avec quoi vous êtes aligné, tu vois. En vrai, la société dans laquelle on vit, bah, on peut la classifier de néolibérale actuellement, c'est pas normal, tu vois. Mais est-ce que c'est la pire? Je sais pas, parce qu'avant on a testé d'autres sociétés, tu vois, des pays ils ont testé le communisme ou même d'autres trucs, et c'était pire, c'était peut-être pire. Donc, je dis que la société elle est pas normale, mais je dis pas que c'est la pire ou que, tu vois, peut-être que je sais pas, les humains ils testent des sociétés et ça marche pas, ils gardent les meilleurs. Ou peut-être qu'on a voulu créer cette société pour une raison, tu vois. En fait, si c'est des élites qui ont créé cette société, c'est peut-être pour une raison, c'est ce qui se passe actuellement, c'est que c'est elles qui, euh, qui ont 99% des ressources, des énergies qui contrôlent qui ont le pouvoir, tu vois. Tout ça pour gamberger et pour dire que, en fait, si je reste au State, c'est trop bien pour la vie ici, tu vois. Mais je reste dans le moule du système. Et, et je vais pas chercher. En fait, il y a un truc aussi, c'est que si je reste au State, je vais être payé x2 par rapport à la France. Allez, on va dire x2. Oui, ça coûte plus cher le coût de la vie ici, mais ton pouvoir d'achat, il est quand même bien meilleur. Ton pouvoir d'achat, tu fais 1 fois 1,5 ou fois 1,75, je pense, par rapport à la France. Donc niveau argent, je vais être beaucoup mieux, tu vois. Je pourrais se dire, allez, je reste pendant 5 ans, 10 ans de plus ici, je fais un max de sous et je rentre en France, tu vois, par rapport à un ingé en France. C'est carré. Même ici, j'en vois plein, même des gens de ma boîte et tout, qui, une fois à la retraite, veulent aller en Europe. Parce que le coût de la vie en Europe par rapport aux States, enfin le pouvoir d'achat que tu as en étant américain et en ayant travaillé toute ta vie aux États-Unis et en retournant en Europe, ton pouvoir d'achat, bah, t'es Gucci. Même si t'as une retraite quasiment rien. Ici, c'est retraite par capitalisation. Donc, tu vois la bourse et l'or depuis 20-30 ans, comment ça fait. Ils sont très bien, les anciens ici, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent retourner en Europe. Mais, donc là, je parlais d'argent. Mais au final, les gars, est-ce que pour être heureux dans la vie, c'est 100% corrélé à l'argent? Parce que dans un monde matériel, c'est ce qu'on pense tout le temps, tu vois. Et c'est ce que je pensais pendant longtemps. C'est quand t'as de l'argent, t'es plus résilient, t'as plus de pouvoir, t'es plus maître de ta vie, donc t'es plus heureux. D'une partie, c'est vrai. Mais la réalité, les gars, l'argent, c'est un moyen et un levier pour te donner du temps, du coup. Parce que si t'as beaucoup d'argent, tu peux faire ce que tu veux de tes journées. Liberté, comme j'avais déjà abordé dans d'autres vidéos. Et du coup, tu peux travailler sur des sujets qui t'intéressent. Mais est-ce que t'as besoin d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour travailler sur des vrais sujets qui t'intéressent? Non. Ça veut dire qu'il faut juste arriver à les monétiser pour en vivre, tu vois. Et moi, là, je conduisais, là. Retour de la salle, je conduisais, je me disais, en vrai, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux dans cette vie, tu vois, et que je trouverais du sens, c'est aider les autres, tu vois. En vrai, aider les autres, en vrai, gros, là, je suis ingénieur, mec. Je suis ingénieur. Je fais quoi? J'aide une entreprise à gagner de la productivité pour construire des voitures. D'un point de vue technique, c'est super intéressant. D'un point de vue humain, il y a du management, c'est intéressant aussi. Mais niveau sens, je sais pas, tu vois. Alors que, en fait, aider les gens, ça peut être plein de trucs. Ça peut être donner de l'argent à des sans-abri et de la nourriture. Ça peut être avoir un média et je sais pas, aider les gens dans leur vie, tu vois. Ou ça peut être autant créer une boîte qui va répondre à un besoin et apporter de la valeur ajoutée dans la société pour aider. Moi, c'est un peu ce que je voulais faire. Aider les autres boîtes à eux gagner plus d'argent. Tu vois, moi, ce que je voulais faire, c'est, tu vois, ou aider les gens, ça peut aussi passer par aider des gens, par exemple, de la classe moyenne en améliorant leur boîte, tu vois, en résolvant des problèmes dans leur boîte pour leur faire gagner plus d'argent, tu vois. Et en vrai, je me dis, en termes de sens de la vie, et je pense c'est là qu'il faut que tout le monde faut se questionner là-dessus, tu vois. Et en fait, c'est pour ça qu'on est jeune. Moi, j'ai 26 ans. Et en fait, j'aurai 30 ans, 35 ans. Je serai encore. En fait, faut pas croire que. Parce qu'en fait, il y a trop de gens qui partent dans des décisions. En gros, j'ai fait 5 ans d'études ou 8 ans d'études dans un domaine. Et ben, c'est bon, j'ai pas fait tout ça pour rien. Il faut que je continue dans ce domaine-là. Mais en vrai, c'est juste, tu te vois. C'est juste faux dans ton cerveau, en vrai.
En vrai, il faut capter un truc, les gars, c'est que les plus grands millionnaires, milliardaires de ce monde, les gars qui ont fait les grosses boîtes, ils ont tous commencé à 50, 60 piges. Ils n'ont pas commencé à 20, 30 ans. Donc en vrai, même si tu as encore 40 ans aujourd'hui, même 50 ans, tu es encore jeune pour changer de vie complètement si tu penses que tu es en manque de sens dans ta vie, tu vois. Et si tu veux trouver un nouveau sens à ta vie, en fait, je suis en mode, c'est pas trop tard, tout le monde peut le faire. C'est pour ça que je me dis, les gars, en termes de sens, je pense qu'il me rendrait vraiment heureux, c'est aider les gens. Et aider les gens, chacun peut le faire à sa manière. Et moi, ça serait en aidant les gens, tous ceux qui ont lancé des small business, tu vois, des petites boîtes ou des trucs comme ça, tu vois, je sais pas, des trucs dans le BTP par exemple. Ou, tu vois, aider ces gens-là pour que leur business il aille mieux et du coup que leur vie aille mieux, tu vois. Et en fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as ça, les gars, t'es créateur et t'as de l'impact. Et c'est hyper satisfaisant de savoir que t'as de l'impact pour aider les autres à aller mieux dans leur vie, tu vois. Je sais pas. Encore une fois, en fait, je me rends compte, la société, elle est un peu bullshit, tu vois. Parce que une infirmière ou un professeur, ils ont beaucoup plus d'impact sur les individus que moi, en tant qu'ingénieur qui crée des voitures, tu vois. Mais je suis beaucoup mieux payé qu'eux. C'est là que tu vois, la vie et la société dans laquelle on est, elle tourne pas rond. C'est pas normal, tu vois. Tout ça pour dire que je suis perdu. Non, tout ça pour dire que les gars, moi là, je suis en recherche de sens de fou. Enfin, et quand t'es jeune, tu prends des décisions, tu vois, qui ont des gros impacts dans ta vie. Du coup, c'est compliqué. Mais bon, est-ce qu'il faut trop se casser la tête? Potentiellement non. Et tout ça pour dire que vous, c'est important de prendre du recul sur la vie et dans le système et dans la tête, parce qu'on a trop la tête dans le guidon. Et des fois, se questionner sur qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, tu vois. Voilà, c'était la vidéo Gamberge. Ciao l'équipe.